Depuis l'aube de la conscience, l'homme pose la même question. D'où venons-nous? Sommes-nous l'œuvre d'un créateur, façonné du souffle divin et de la poussière sacrée? Ou sommes-nous le fruit de millions d'années de transformation, sculptées par la sélection naturelle et l'évolution biologique? La science et la foi proposent des chemins différents. L'un explore le visible, l'autre l'invisible. Mais tous deux cherchent la même réponse. Comprendre notre essence, notre existence, notre place dans le cosmos. Dans les textes sacrés, la création de l'homme est un acte à la fois intime et universel. Selon la Genèse 2:7, l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Coran, sourate 38, 71 à 72, précise « Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un être humain d'argile », l'homme naît d'un mélange subtil de terre, d'eau et de souffle divin, union du tangible et de l'intangible, de la matière et de l'esprit. Saint Augustin y voit l'âme primordiale. L'homme est conscience, réflexion et responsabilité morale. Thomas d'Aquin considère la création humaine comme l'aboutissement du plan divin, reliant tous les niveaux de la vie à Dieu. Ève, façonnée de la côte d'Adam, symbolise la complémentarité et la solidarité humaine. Pierre Lombard souligne que ce geste illustre le lien essentiel entre solidarité et humanité. Al-Ghazali rappelle que l'âme humaine transcende la matière et que l'homme est gardien de la création, doté de libre arbitre. Adam reçoit des commandements introduisant le libre arbitre et la responsabilité morale. Ibn Qayyim al-Jawziyya explique que ce récit illustre le potentiel spirituel de chaque humain, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Chaque détail symbolise la matière, l'esprit, la purification et le souffle de vie. Karl Rahner voit dans ce récit une vérité universelle. L'homme est appelé à la communion avec le divin et sa vie sur terre est un don et une responsabilité. Ainsi, la création selon la tradition divine n'est pas un simple événement biologique. C'est un processus poétique, symbolique et moral. Adam et Ève incarnent la dualité humaine, corps et âme, matière et esprit, curiosité et conscience. Chaque geste divin révèle une intention, éduquer, guider, protéger et inviter à la réflexion sur le sens de la vie. Les premiers Homo sapiens, apparus il y a environ 300 000 ans en Afrique, posent déjà les mêmes questions. L'art rupestre de Blombos, vieux de 75 000 ans, révèle une pensée symbolique. Pigments rouges et motifs géométriques traduisent la curiosité et la conscience humaine. L'homme observe, analyse, questionne. La foi offre un sens immédiat. La science commence à explorer la réalité matérielle. L'un et l'autre cheminent vers la compréhension, l'un poétique, l'autre analytique. Au XIXe siècle, Darwin révolutionne notre regard sur la vie. Dans De l'origine des espèces, 1859, il montre que la sélection naturelle sculpte chaque être vivant. L'homme descend d'ancêtres communs avec les singes, résultat d'une lente transformation qui s'étend sur des millions d'années. Les australopithèques, vieux de 4 millions d'années, marchent sur 2 jambes. Lucy, découverte en 1974, révèle une silhouette déjà humaine mais adaptée à la savane. Chaque fossile raconte l'histoire de nos ancêtres. Chaque ADN confirme nos liens avec les primates. 98 à 99% de génomes communs avec le chimpanzé. La science éclaire la matière, la temporalité et le chemin évolutif, mais elle n'explique pas le souffle, le sens, ni la conscience. Homo habilis, il y a 2,4 millions d'années, invente les premiers outils de pierre. Homo erectus maîtrise le feu.
transforme son habitat et développe la communication. Chaque génération d'hominidés ajoute une pierre à l'édifice de l'intelligence humaine. Sites comme Olduvai Gorge et Vallée de l'Omo confirment des migrations et une évolution progressive et cohérente. Ces découvertes scientifiques, riches et solides, ne nient pas la spiritualité. Elles éclairent la matière et le temps, tandis que la foi éclaire le sens et l'âme. Homo sapiens apparaît il y a 300 000 ans. Les outils les plus anciens datent de 3,3 millions d'années. L'ADN mitochondrial révèle une mitochondriale Ève, ancêtre commune des humains modernes, vivant il y a 150 000 à 200 000 ans. Chaque os, chaque dent, chaque empreinte fossile valide la lente et complexe évolution humaine. Nos migrations, nos adaptations et nos innovations dessinent un récit cohérent et fascinant. La foi et la science semblent parler deux langues différentes, mais certaines voix, comme Teilhard de Chardin, harmonisent ces visions. Pour lui, l'évolution est la manifestation progressive d'un plan divin. L'homme est matière et esprit, sélection naturelle et souffle divin. Ainsi, science et foi deviennent des langages complémentaires, explorant le visible et l'invisible. Nous sommes des poussières d'étoiles façonnées par le hasard et le temps, guidées par un souffle invisible. La science montre le chemin de nos origines physiques. La foi inspire le sens. La beauté de notre existence réside dans la quête, dans l'émerveillement et la contemplation. D'où venons-nous? Entre Adam et Ève, entre Lucie et l'ADN, nous marchons sur le fil ténu de la connaissance et de la spiritualité. Peut-être que le vrai miracle n'est pas de savoir la réponse, mais de continuer à la chercher avec émerveillement, humilité et curiosité. Aujourd'hui, la question des origines continue de diviser, mais aussi de rassembler. Certains voient dans la science la preuve ultime de la vérité matérielle. D'autres, dans la foi, la trace indélébile d'un dessein divin. Entre croyance et raison, entre évolution et création, l'humanité dialogue. Parfois s'oppose, souvent s'écoute. Des penseurs contemporains affirment que la science ne détruit pas la foi. Elle l'invite à se renouveler. D'autres estiment que la spiritualité donne à la connaissance un sens qu'aucun microscope ne peut révéler. Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous enfants de la poussière, du ciel ou des deux à la fois? Partagez votre avis en commentaire. Croyez-vous à la création divine, à l'évolution ou à un pont entre les deux? Le mystère reste ouvert et c'est ensemble, à travers le dialogue, que nous avançons vers la vérité.